Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Beaucoup trop de choses, les gars. Parce que pour moi, ça me paraît essentiel pour réussir. Parce qu'en fait, je vois vraiment que ça avance à une vitesse excessive. C'est clairement chronométré. Très honnêtement, ça me fait rager. C'est une balance qui se déséquilibre. Je pense qu'en fait, la vie, c'est juste essayer de stabiliser au maximum cette balance. Est-ce que peut-être je me trompe à essayer de me développer personnellement? Ok, je vais la refaire, c'est pas grave. Allez. Ok, let's go. Allez, deuxième prise. Bienvenue sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers. Je me marre parce que juste avant, j'ai essayé de formuler une phrase et ça a chié dès le départ. Donc, comment ça va les amis? J'espère que ça va pour vous. Toujours cette petite appréhension avant de commencer un épisode de podcast, surtout quand je suis en solo. Mine de rien, je commence à être de plus en plus à l'aise en duo. Donc c'est vrai qu'en solo, j'ai toujours cette petite appréhension, toujours ce petit sentiment de départ qui est toujours pas naturel pour moi, malgré que ça soit quand même le 14e épisode, les gars. Ok? On peut être fiers de nous parce qu'on a quand même fait un bel effort. On maintient le rythme de un podcast toutes les 2 semaines. Donc voilà, on est déjà à 14 épisodes depuis fin août, parce qu'on avait commencé fin août, donc voilà, on continue. On continue sur cette voie. Aujourd'hui, et c'était à ce moment-là que je m'étais chié tout à l'heure, mais je disais juste qu'en fait j'étais dans un endroit qui n'était pas du tout habituel par rapport à d'habitude. En fait, actuellement, je suis chez mes parents. Voilà. Je suis chez mes parents et donc j'ai fait mon petit setup et j'ai pris une chaise du hall d'entrée qui est en bambou dans une chambre qui est totalement grise. Enfin bref, il y a rien qui va, il y a rien qui colle, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout même. Bon, bref. J'espère que ça va pour vous en tout cas. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui va en fait qui est en lien avec ce qui va arriver dans 2 jours, c'est-à-dire mon anniversaire. Ouais. Ouais, t'as bien entendu mon anniversaire, donc ça veut dire que à l'heure actuelle où tu écoutes cet épisode de podcast, si je calcule bien, mon anniversaire sera tombé depuis, je dirais, une grosse semaine. Ouais, c'est ça, depuis une semaine, voilà. Donc si tu m'as pas souhaité mon anniversaire encore, bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Non, je rigole, surtout que il y en a beaucoup qui me connaissent pas, enfin qui écoutent ce podcast. Bon après si ça vous fait plaisir, allez-y, mais bon, très honnêtement, je dis ça pour rigoler. Ok, bon, quel est le sujet en fait du coup aujourd'hui? J'aurais aimé en fait tout simplement exploiter euh, qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête d'un jeune qui s'apprête à avoir 22 ans. 22 ans, les gars. Putain, 22 balais. Ça veut dire que ça fait 4 ans que j'ai ma majorité. Ça veut dire que ça va faire 4 ans que j'ai mon permis aussi. Bref, la vie passe à une vitesse assez folle, elle est assez rapide, hein, et à ce qui paraît, ça ne s'arrange pas avec le temps. Donc j'ai un peu peur de ce qui va arriver justement, et ça va être l'un des points que nous allons aborder dans cet épisode de podcast. Juste avant de commencer, la petite tradition, j'espère que tu es bien installé dans ton canapé, dans ta voiture, où que tu sois, dans ton lit, que je sois dans tes écouteurs pendant que tu cours ou que tu fais tes étirements et ta mobilité, où que tu sois, eh bien, sois bien installé parce qu'on est parti pour cet épisode en solo sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune avant ses 22 ans. Alors, je tiens juste à faire un espèce de petit disclaimer juste avant de commencer cet épisode, c'est que la vision et l'opinion va être différente d'une personne à une autre qui va écouter cet épisode de podcast. D'accord? Parce que les personnes qui écoutent, même si je pense que la tranche d'âge doit plus tourner aux alentours des 25 ans, peut-être 30, je sais plus, je sais pas. Très honnêtement, j'ai pas regardé les stats. Ou je crois que tout simplement les stats ne donnent pas ce genre d'informations, parce que si j'ai regardé les stats quand même. Donc voilà, il se peut juste que vous ne soyez pas d'accord, toi qui es derrière ton enceinte ou autre, il se peut que tu ne sois pas d'accord avec certaines choses, et c'est totalement normal parce que il peut y avoir un décalage qui se crée entre nos deux âges, et justement c'est intéressant, tu vois, et je veux même avoir ton retour à la suite de cet épisode-là sur certaines choses où je me pose la question. Bah souvent c'est les plus anciens qui ont la réponse, tu vois, même si on n'est pas tous faits de la même manière. Moi, ça m'intéresse, voilà. Donc, hésite pas, juste avant que cet épisode commence, de garder en tête le fait que tu peux ensuite me donner des conseils ou me contacter justement pour discuter un peu de tout ça. Ça sera avec grand plaisir.
Alors, ah oui, et juste petite chose, pardon, avant de commencer, toujours, je mets 3 plombes à commencer des épisodes. Il y a des crépitements dans mes épisodes, pardon, de podcast. C'est un peu chiant, très honnêtement, mais je sais d'où ça vient. Ça vient tout simplement de mon ordinateur. Euh, Ça vient pas de mes micros. Et donc, ça fait que les interviews que je tourne sont pas d'une grande qualité. Et ça m'énerve parce que, bon, bah, j'essaie d'y mettre du mien et de faire du montage, etc. Et du fait que la qualité du son soit pas bonne, bah c'est un peu chiant parce que c'est un peu le but d'un podcast. Du fait que la qualité doit être bonne. Normalement, c'est la première chose que les gens entendent. Donc malgré que tu as un bon montage, si t'as pas une bonne qualité de son, c'est un peu pénible. Donc là, j'ai refait un test. On va voir à la suite si ça crépite. Toi, tu le sais déjà, du coup, moi je sais pas parce que je suis en train de le faire. On verra. Néanmoins, voilà, j'essaye de m'excuser en amont parce que je sais que c'est pas agréable et que je vais trouver une solution suite à ça. De toute façon, la solution, ça va être quoi? Ça va être un achat de matériel. Mais le matériel, ça coûte cher et c'est pour ça que ça peut prendre un petit peu de temps. Mais dans tous les cas, t'inquiète pas, je vais trouver une solution à ça. Voilà. Donc, comment commencer cet épisode de podcast? J'aurais aimé le trancher en 2 parties. La première va être très courte, hein, ça va concerner en fait 1 à 5 minutes, je dirais. Ça va être tout simplement le Thomas d'avant, et ensuite on va parler du Thomas de maintenant. Donc, ce que j'aurais aimé dire en premier lieu, déjà, premièrement, le Thomas d'avant, il a toujours eu cette chose, cette manie de réfléchir, mais de trop réfléchir. Tu sais, je pense qu'il y en a plus d'un qui écoute cet épisode, qui est dans ce cas-là. Et vraiment, le fait de trop réfléchir, je trouve que c'est un handicap quand même. C'est un sacré handicap. Parce que ça peut avoir ses points positifs, parce que tu te creuses la tête et tu trouves des choses que beaucoup n'auront pas trouvées jusqu'à maintenant. Mais à l'inverse, ça peut vraiment être prise de tête. Et moi, je sais que personnellement, et c'est le cas toujours tout de suite, mais on y viendra après, je me prends vraiment la tête sur des choses qui n'en valent tellement pas la peine. Mais tellement pas la peine. Mais c'est juste qu'on est tellement fixé à il y a tellement, en fait, notre vie est une succession de choix. Et donc, en fait, le fait de savoir que c'est une succession de choix, bah, du coup, je vais me prendre la tête et me dire, mais attends, si tu fais pas tel choix, peut-être que, et puis machin. Tu sais, des fois, je vais prendre un choix et après, je vais penser, je vais me dire, attends, mais si tu aurais fait ce choix-là, ou si tu t'apprêtes à faire ce choix-là, peut-être que ta vie va être comme ça. Et si tu t'apprêtes à faire ce choix-là, eh bien, ta vie va peut-être être comme ça, tu vois. Donc maintenant, j'essaie surtout de fonctionner sur l'instinct, c'est-à-dire sur la première chose qui m'est venue en tête. Si par exemple j'hésite entre deux choses et que pendant une microseconde je me suis dit non mais c'est celle-ci, c'est sûr, et ben je choisis celle-là. Voilà. Parce que sinon c'est trop compliqué. Mais ça a été un peu le Thomas d'avant. Mais il y a aussi le Thomas d'avant qui, et ça je pense que vous l'avez compris par rapport aux anciens épisodes, si t'es nouveau, et ben maintenant tu le sauras. Mais j'étais quelqu'un qui s'en foutait royalement du cadre de vie qu'il avait. Et j'ai envie de dire, c'est comme toute personne qui sont passées par la phase adolescence, c'est un peu la phase où one life. C'est-à-dire que tu t'en fiches et que t'as pas forcément envie d'avancer dans ta vie. Il m'a fait, ouah, il y a des bruits dans le garage en bas. Ça c'est mon père, c'est sûr, il m'a fait peur. Euh, il faut que je me dise là que je suis pas chez moi hein, de base, donc c'est vrai que c'est relativement différent. Mais je suis quand même à l'aise, tu vois. Je suis pas non plus. Puis tu vois, mon père ou ma mère pourraient rentrer là dans la piole. Venez, pas de problème, on discute ensemble. Allez, soyons un peu, assumons un peu ce qu'on fait et ça sera très bien comme ça. Bref, je quitte complètement le sujet de base. Moi, dans ma tête avant, c'était clairement, je m'en foutais de ma vie en général. Juste, je pensais quand même beaucoup trop à m'amuser. J'étais vraiment trop dans ce cadre de me bourrer la gueule, de passer du temps avec mes amis, etc. Enfin, alors, passer du temps avec mes amis à me bourrer la gueule, du coup, je pense que tu l'avais compris. Euh, Parce que passer du temps avec ses amis, aujourd'hui, ça me fait toujours autant plaisir, mais tu peux passer du bon temps avec tes amis sans te shooter constamment. Et ça, c'était un peu le Thomas d'avant, tu vois. C'était vraiment. Je pensais qu'à ça, je pensais qu'à la fête, et dans ma tête, c'était surtout ça. Mais j'avais quand même des questions quand même très existentielles, hein, qui me passaient très souvent par la tête. Mais je pense que si je passais par ces phases de fête, ces phases de balécouillisme, bah c'est peut-être parce qu'en fait, je voulais me cacher à moi-même que j'avais tout ça dans la tête et qu'il y avait une vraie personne, ma vraie personne, qui se cachait derrière tout ça.
et que j'avais juste peur de l'exploiter, tu vois. En tout cas, c'est ce que j'en ai un peu conclu aujourd'hui. Donc ça, tu vois, c'était le Thomas d'avant. J'ai dit qu'on n'allait pas y passer trop de temps. Ce qu'il faut y retenir, c'est que je me prenais clairement pas la tête, mais qu'il y avait cette personne-là, cette personne, et sans prétention que je suis devenu aujourd'hui, qui était au fond, qui était là, tu vois. Mais qui, moi, justement, à travers des actions telles que la fête, sortir, etc., me divertir en fait au maximum pour cacher cette facette-là qui était cachée en moi. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Beaucoup trop de choses, les gars. Il se passe beaucoup trop de choses. Et je pense que dans la tête de beaucoup de jeunes, c'est comme ça. On se pose tous beaucoup de questions parce que bah, c'est un peu la phase de ta vie où bah, tu essayes de construire quelque chose. Et le plus souvent, ce que tu essayes de construire, ça se casse la gueule. Et tu essayes de, malgré tout, de combler le fait que ça se casse la gueule, le machin. Bref, je sais, et ça encore une fois, tu vois, ça m'intéresse de la part des adultes qui écoutent cet épisode de podcast. J'allais dire, de toute façon, j'ai l'impression que c'est ça toute ta vie, hein, donc voilà, il n'y a pas que maintenant où on fait des choses, on trébuche, on fait des choses, on trébuche. Mais je pense, c'est surtout nous, les jeunes, on n'a pas cette habitude de trébucher plus qu'un adulte, tu vois. Après, tout dépend ce qu'a fait l'adulte en question dans sa vie. Bien sûr, ça se discute, bien évidemment. Mais moi, dans ma tête, les gars, c'est quand même un petit peu le bordel. On va pas se mentir, même si je suis beaucoup plus quadrillé et beaucoup plus cadré qu'avant. Parce que justement, j'ai fait des efforts sur mon organisation, notamment à travers des habitudes. Donc aujourd'hui, je me pose beaucoup trop de questions, mais j'essaye en parallèle d'en supprimer pour avancer. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de trop se poser de questions, bah ça peut tout simplement créer des blocages et donc par la suite ne pas avancer. C'est-à-dire que tu vas être au même niveau que quelqu'un qui ne se prend pas la tête dans la vie. Alors, moi dans ma tête, tu vois, j'essaye de mettre en ce moment en place une certaine maturité. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que je me suis repris en main. Ça fait, on va dire, un an et demi où je me suis mis un coup de pied au cul. Et on va dire que ça fait un an et demi que j'essaye d'entreprendre quelque chose dans ma vie et que j'essaye de mettre des choses en place. En tout cas, j'essaye. Et même si je sais que le mot essayer, pour certains, c'est trop facile et que le fait de dire essayer, bah, ça mène très souvent à l'échec et qu'il faut souvent dire une phrase affirmative pour te pousser à penser que c'est la bonne chose, machin. Moi, j'aime bien quand même dire essayer parce que c'est vrai, j'essaye, j'expérimente. Et ça, je pense que tous les jeunes sont dans cette phase-là, c'est qu'ils expérimentent jusqu'à qu'ils arrivent à une phase, pas de perfection, parce que la perfection n'existe nulle part, mais dans une phase où ils maîtrisent la chose. Donc j'essaie de mettre en place une certaine maturité, par exemple arrêter de dire des gros mots, par exemple essayer de se tenir droit, euh, essayer juste d'être mature, tu vois, de ne pas se moquer, de vraiment d'avoir cette phase de maturité, un peu en fait que tu adoptes cette maturité-là un peu plus tard dans ta vie, tu vois. Après, je sais qu'il y a des gens, des fois à 18 ans, ils peuvent être bien plus matures que certains qui en ont 22 ans, mais je pars du principe que je prends de l'avance sur sur cet élément-là, je vais y arriver, parce que pour moi, ça me paraît essentiel pour réussir, essentiel pour avancer et surtout pas avoir de mauvaises surprises. Parce que je pense que si tu n'es pas mature, il y a forcément un moment donné où ça va te retomber sur la gueule. Ça peut être pas forcément violent, tout dépendra du sort que te réserve bah, le karma, enfin je sais pas comment dire, mais mets en place une certaine maturité pour être apte à avancer et à gravir des échelons plus rapidement. En tout cas, moi, c'est vraiment ma philosophie de vie par rapport à ça. Ensuite, dans ma tête, je pense beaucoup au temps qui passe. Le Thomas d'avant, il s'en foutait du temps qui passait. C'est-à-dire que il pouvait dormir jusqu'à midi, 13 heures. Bon, en même temps, je faisais pas d'efforts, je me couchais assez tard. Mais, et j'étais sur mon téléphone toute la journée à scroller, je ne faisais, en fait, pour la plupart du temps, rien du tout de productif, sans forcément m'inquiéter du temps qui passait. Et aujourd'hui, depuis maintenant un an et demi, à partir du moment où je me suis repris en main, le temps qui passe, ça me fait très peur. Parce qu'en fait, je vois vraiment que ça avance à une vitesse, mais excessive. Ça fait vraiment très peur, et surtout que moi, on me dit beaucoup, mais Thomas, ça ne s'arrange pas avec le temps. Et moi, je suis là, d'accord, bon, euh,
si ça ne s'arrange pas, bah dans ce cas, moi, ça accentue mon stress par rapport à ça, tu vois. Même si j'essaye de me dire que bah, j'ai quand même le temps, parce que bon, j'ai pas encore 22 ans hein, à l'heure actuelle à laquelle je parle. On est à l'aube, on est même 2 jours avant mes 22 ans. Mais je me dis quand même, voilà, je me dis, t'as pas le temps, mais que d'un autre côté, j'ai le temps, tu vois. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai 22 ans. Et donc je me dis, mec, au pire, tu sais quoi, tu vis même jusqu'à 80 ans, bah t'as encore, en gros, 60 ans devant toi. Donc en gros, t'as encore 3 fois la vie que t'as vécue du moment où t'es né jusqu'à maintenant. Et je me dis qu'il y a quand même une tonne de choses à faire. Parce que c'est quand même long, de mes 0 à mes 20 ans. Alors, il s'est quand même passé des choses, tu vois. Puis voilà, c'est quand même vachement long. Donc je me dis, mec, si t'as encore 3 fois ça à vivre, easy, mec. Easy. Mais bon, c'est quand même pas une raison. Et j'ai quand même ce stress par rapport au temps qui passe. Et là, mine de rien, ces derniers temps, je trouve que ça passe super vite. Très honnêtement, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Moi, je le vois quand je suis rentré dans la société dans laquelle je travaille actuellement. Bah, en fait, ça fait déjà 1 an et demi que j'y travaille. Et je me dis, mais putain, mais ça fait 1 an et demi que je travaille là-bas. Mais tu te dis, mais c'est pas étonnant de te faire la réflexion, de te dire, putain, mais ça fait déjà 20 ans que je travaille dans cette boîte. Parce que quand tu vois la vitesse à laquelle ça avance, t'as pas le temps d'y voir passer en fait. Et c'est pour ça que je m'impose des fois un certain stress pour me dire, mec, écoute, t'es chronométré. T'es clairement chronométré. Donc, profite de la vie, mais n'oublie pas que le temps y passe. Donc, fais-en quelque chose. Parce que, comme j'ai pu le dire dans l'épisode avec Jason, dans l'épisode La mort et son empreinte dévastatrice, c'est que le temps, c'est une mine d'or. Le temps, ça ne se récupère pas. Contrairement à l'argent qui, lui, se gagne, se dépense, certes, mais se regagne derrière. Et là, en l'occurrence, bah, c'est juste pas le cas. Oh shit. Je crois qu'il y a de la visite à la maison. Bon, bah, c'est pas grave, les gars. On va faire ça, on s'en bat les couilles. Ensuite, j'aurais voulu parler que dans ma tête, il y a aussi constamment des successions de choix et constamment une succession de prises de tête. Donc ça reflète, comme je l'ai dit tout avant, le Thomas d'avant, en partie. Mais je suis tout le temps là dans ma tête à faire des successions de choix et très honnêtement, pour un jeune, je trouve que c'est compliqué. Ne serait-ce que par exemple, un exemple tout bête, quand tu arrives à l'époque du bac, on te demande de choisir ton orientation. Et pour un jeune, c'est super difficile. Parce qu'on lui impose, surtout que très souvent c'est en fonction des filières, etc. Bon, je sais qu'il y a eu les nouvelles lois qui ont été mises en place, etc. C'est plus du tout les mêmes filières qu'avant. Mais mine de rien, on nous impose des choses, des choix. Et surtout, on essaie de nous mettre dans la tête, et ça, je suis désolé, mais je le nie totalement, et je me dis, mais arrêtez, pour ceux qui sont en terminale à l'heure actuelle et qui m'écoutent, ou qui sont dans une filière, et qu'on vous dit que, en fait, ou si vous faites ça, vous serez obligé d'aller ici, et en gros, vous serez obligé de faire ça dans toute votre vie. Bon, très honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes encore qui raisonnent comme ça, parce que, avec l'ère de notre nouvelle génération, on a quand même beaucoup de chance de se différencier de la génération d'avant et que on peut, même aujourd'hui, tu vois, à travers Internet, on peut gagner sa vie. Donc moi, je suis pas d'accord avec ça, mais surtout, les personnes qui essayent de vous faire croire ça, arrêtez parce que, enfin, arrêtez de croire ces gens-là. Voilà, tout simplement. Parce que ça peut justement nier à ta vie, en fait, de penser que t'as pas le choix de faire telle ou telle chose, alors qu'en fait, au final, tu as le choix. Tu as le choix. D'accord? Tu peux venir de telle filière et si tu veux aller dans une filière totalement différente après, je suis désolé, c'est possible. Juste, crois en toi et dis-toi que c'est possible et c'est tout. Parce que les gens, des fois, qui te disent des choses, teste avant, d'accord? Teste. Moi, je te dis teste. Parce que on a beau te dire des choses, si t'es pas un minimum curieux et d'aller chercher par toi-même l'information, ça dépend qui te parle. Si une personne expérimentée qui a réussi, bah écoute-la cette personne. Mais dans le cas contraire, fais tes choix et fais des tests par toi-même. Parce que ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne sur une personne que ça fonctionnera sur toi et inversement. Donc voilà, les successions de choix, c'est quand même quelque chose qui est encore très compliqué pour moi à l'heure actuelle. Dans la tête d'un jeune à l'heure actuelle, je pense surtout aussi qu'il y a des priorités qui commencent à se mettre en place. À l'approche de mes 22 ans, à l'heure actuelle, je commence vraiment à mettre la priorité sur les choses qui sont réellement importantes pour moi. Et ça, je le vois à travers beaucoup de choses.
notamment à travers ma vie de couple, notamment à travers mon boulot, notamment à travers le contact que j'ai avec mes proches. Vraiment, les priorités, elles changent rapidement à partir du moment où tu sais ce que tu veux. C'est une très bonne chose. Mais attention à ne pas tomber dans un gouffre, à penser que cette chose-là, c'est ta priorité, et qu'en fait, au final, derrière, tu te rends compte que la priorité, c'était peut-être ce que tu as mis de côté juste avant. Pour justement accorder de l'importance à cette chose dont tu pensais que c'était si important. Je me fais un peu la morale à moi-même en disant ça parce que, à l'heure actuelle, aujourd'hui, j'ai tendance à sacrifier beaucoup de choses pour ce que je fais. Pour ce que je fais pour toi, la personne qui m'écoute. Tout ce que j'essaie de créer. C'est énormément de sacrifices. Donc dans la tête d'un jeune, à partir du moment où tu sais où est-ce que tu vas aller, les priorités se mettent en place très rapidement. Et au-delà du fait de accorder de l'importance, par exemple, à la création de contenu, comme moi j'aurais trop tendance à accorder de l'importance, j'accorde aussi de l'importance énormément à ma famille. Et beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, un repas de famille me faisait vraiment chier. Et tu pensais qu'à une chose, et ça, c'est tous les gosses, tu peux pas passer à côté de ça. Bah, tu penses qu'à une chose quand tu as un repas de famille, c'est que tu dépêches de te manger tes 3 trucs qui sont dans ton assiette, et tu vas aller jouer avec tes cousins, cousines, tu vas aller t'amuser dehors, etc. Et c'est une bête de période. Et moi, comme j'ai dit plein de fois, pour rien au monde, enfin, j'aimerais beaucoup retourner dans ce style de période-là où tu ne te prends tout simplement pas la tête quand tu es encore enfantin dans ta tête. Mais aujourd'hui, moi, tu me dis, t'as un repas de famille, bah, tu vas pas aller jouer, enfin, tu peux aller jouer avec tes petits cousins, tes petites cousines dehors au ballon, y a pas de souci, mais t'es quand même beaucoup plus poussé à être à table et à parler parce que aujourd'hui, et mine de rien, tu vois, quand t'es gosse, tu comprends pas ça, mais c'est quand même bien, tu vois, parce que tu profites de ta famille. Quand t'es petit, encore une fois, bon, bah, tu t'en fous un peu parce que, bah, voilà, tu penses qu'à t'amuser. Mais à l'heure actuelle, et pour ma part, et ça devrait être la priorité de tout le monde, c'est sa famille, ses proches en fait. Sa famille, ses amis. Parce que moi personnellement, tu vois, je mets la priorité sur ça aujourd'hui parce que je me dis que la vie passe beaucoup trop vite, comme on a pu le dire juste avant. Et en fait, je me dis que des fois que, tu sais pas, mais peut-être qu'un matin, tu vas te lever et qu'on va t'appeler et on va te dire, mec, enfin, admettons, ça soit la police ou je sais pas qui t'appelle. Il va pas te dire, mec, du coup, faire monsieur, votre ami X est décédé. Monsieur, votre mère, Madame X, est décédée suite à ses blessures dans un accident grave cette nuit. Monsieur, votre grand-père, Monsieur X, a un cancer et il est en phase terminale. Accordez de l'importance à votre famille. C'est super important. Ne négligez pas ça. Maintenant aussi dans la tête d'un jeune, je pense qu'on est naïf encore sur beaucoup de choses. Moi à l'heure actuelle, à l'approche de mes 22 ans, je suis encore beaucoup trop naïf. Par exemple, je pense encore, et ça risque d'être paradoxal par rapport à ce que je disais avant, mais vous voyez bien du coup, et vous allez vite comprendre du coup que dans ma tête, comme j'ai dit au départ, c'est le bordel. C'est le but de cet épisode, c'est que vous compreniez mieux pourquoi des fois je me contredis même dans mes propos, parce que en fait, tu vois, je suis un peu comme quelqu'un qui mue. Ma voix, en fait, tu vois, elle est entre le grave et l'aigu. Et ben là, je suis entre la phase où je suis encore dans cette phase de immaturité et la phase de maturité. Donc c'est pour ça que selon moi, j'ai des propos parfois qui s'entrechoquent, qui ne vont pas ensemble. C'est-à-dire qu'avant, je vais dire ça et qu'après, je vais dire l'inverse. Et ça, j'ai envie de dire, c'est normal parce que c'est-à-dire que tu es en pleine construction et que tu essayes de créer cette balance, cet équilibre qui est si dur à trouver aujourd'hui. Bref. Aujourd'hui, je me trouve un peu trop naïf parce que voilà, comme je disais, ça va être un peu paradoxal. Ça va être, wow, je vais y arriver, un peu paradoxal, mais je préfère aujourd'hui limite être seul qu'accompagné. C'est-à-dire que je vais préférer aller m'entraîner seul que être accompagné. Je vais préférer travailler seul plutôt que d'être accompagné. Je vais préférer, je dis n'importe quoi, hein, faire la cuisine seul plutôt que d'être accompagné. Je préfère préparer mes affaires seul plutôt que d'être accompagné. Tu vois, toutes ces choses-là.
Mais ça, c'est énormément lié aussi à l'introversion, parce que je suis quelqu'un de très très introverti. Donc ça, c'est vrai que c'est très lié au caractère. Mais je pense que même en général, les jeunes aujourd'hui sont très naïfs sur beaucoup de choses, parce que juste on n'a tout simplement pas tout découvert, et on ne découvrira jamais tout, en fait. Ça encore, c'est quelque chose qui m'intéresse pour les personnes plus âgées qui m'écoutent. On découvrira, oui, de toute façon, c'est même sûr et certain, on ne découvrira jamais 100% de ce qui est le monde à l'heure actuelle. Mais, et le but d'ailleurs, ça va être de grappiller le plus de pourcentage possible sur ce que le monde comporte et les beautés qu'il y a à voir et à observer. Voilà, je me suis perdu. Let's go, yes. Oh putain, j'ai vraiment des problèmes de mémoire. Moi, c'est dingue ça quand même, hein. C'est quand même vachement dingue, hein. Bref, je préfère être seul qu'accompagné. Voilà, l'introversion, etc. Et voilà, je disais que les jeunes sont, je pense, très naïfs parce qu'on n'a encore pas tout découvert et qu'on ne découvrira très certainement jamais tout, mais que le but c'est de découvrir au maximum. Je suis peut-être naïf aussi, et ça va peut-être faire office de débat. Et si je dis que je suis naïf, c'est que, encore une fois, je ne suis pas fermé sur mes propos et que je ne suis pas sûr de moi. Parce qu'il ne faut jamais être sûr de soi. Mais c'est quand même une conclusion que j'en tire. C'est que je me dis, je ne comprends pas les personnes qui suivent un parcours ordinaire. Encore une fois, je ne juge pas ces gens-là. Mais je n'ai rien contre eux. Et ça, je ne vais pas le répéter à chaque épisode de podcast parce que ça veut dire que je me justifie à chaque fois. Juste, je le redis pour pas que ça soit mal interprété. Mais moi, en tout cas, je ne peux pas m'imaginer vivre ma vie avec métro, boulot, dodo. C'est impossible. C'est impossible. En fait, je préfère que tu ailles m'acheter une corde et que je donne fin à mes jours tout de suite plutôt que de vivre cette vie. Alors encore une fois, ça peut être faire part d'une grande naïveté de ma part. Très honnêtement. Et attention, je dis pas que, ok, ma vie, là des gens vont se dire, oui, mais comment tu vas gagner ton argent, mec? Bah oui, je sais, il va falloir forcément travailler. Mais je veux pas avoir ce train-train quotidien. Je veux pas avoir en fait, je veux pas avoir une vie comme tout le monde. Et ça, encore une fois, ça peut faire preuve de naïveté. Mais moi, en tout cas, je suis sûr de ça. Et j'ai plein d'amis à moi qui m'entourent et qui sont exactement dans le même mindset. Et c'est là que je me dis que, putain, on est une génération aujourd'hui qui a envie de se bouger le cul. Et qui a pas envie de suivre le même process que la génération actuelle et la génération, c'est-à-dire que de la génération de nos parents et de la génération de nos grands-parents. On est une génération où on a envie de changer. On a le digital aujourd'hui. On a beaucoup de choses qui se développent. On va y voir justement après. C'est pas forcément que positif, mais on est une génération où on va retourner les choses. On va retourner les choses complètement. Et moi, personnellement, ça me fait très plaisir de voir ça. De voir des entrepreneurs, de voir des personnes qui créent. La créativité, c'est magnifique. C'est ce qui, pour moi, fait la beauté de ce monde. C'est des gens qui essayent de mettre des choses en place. Et c'est cette différence, justement, qui se crée avec les autres qui est belle. C'est ça qui est beau dans le processus de la vie, je trouve, c'est de créer cette différence avec les autres. Et de ne pas avoir peur du jugement parce que la différence attire forcément le jugement. Forcément. Sauf si tu es entouré que de personnes bienveillantes et c'est ce que je te souhaite. Mais tu auras forcément des connards qui, qui t'auront rien demandé, à qui t'auras rien demandé, pardon, qui vont venir te juger parce que tu seras différent sur X ou Y chose. Donc voilà, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je ne comprends pas, moi, 21 ans, je ne comprends pas le parcours normal. Et encore une fois, je peux peut-être faire preuve de naïveté, mais moi, je ne veux pas un parcours comme celui-là. J'aurai un travail, mais ça sera pas un travail comme tout le monde. Parce que je l'ai décidé. Et parce que je pense que c'est possible. Et je fais au maximum pour croire à ce rêve. On peut parler d'un rêve en fait. On peut parler d'un rêve ou d'une illusion, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas vivre comme tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. J'aurais aussi aimé parler peut-être de la part de naïveté que j'ai
vis-à-vis des enfants, de donner vie à des êtres humains. Beaucoup m'ont dit, et ça encore une fois, je sais que là, si je demande l'avis des trentenaires ou des quarantenaires, je sais pas si ça dit quarantenaire, très certainement que si. Très certainement que si. Désolé si je me rattrape, mais j'essaie d'améliorer mon élocution. Euh, Beaucoup vont me dire, et beaucoup m'ont dit, et ça m'énerve en fait quand on me dit ça, tu vois, ça me fait rager. Très honnêtement, ça me fait rager. Qu'on me dise, mais tu sais, Thomas, tout ce sport là, tout ce que tu fais, mais t'auras plus le temps quand t'auras des enfants. Tes priorités, elles vont changer. Oui, mais si je décide de faire des enfants, admettons à 30 ans, j'ai 10 ans pour me construire. Et très souvent, les gens qui vont me dire ça, c'est des gens qui pensaient que c'était le bon moment pour faire des enfants, mais qui en fait se sont rendus compte qu'ils n'étaient même pas capables de s'occuper d'eux à 100% avant même de s'occuper de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que du coup, ils étaient obligés de mettre la priorité sur leur enfant, puisque eux, ils pouvaient pas passer avant leur enfant, tu vois, parce qu'ils aimaient davantage peut-être leur enfant. Mais si peut-être ils auraient travaillé sur eux-mêmes avant, bah, ils auraient pas eu ce travail-là à faire sur eux, et donc naturellement, ils seraient allés élever ces enfants et leur donner la priorité. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je vous dis une chose, les gars, et je vous le dis très sincèrement. Sauf si d'ici là, je me fais couper mes deux bras et mes deux jambes. Mais de toute façon, je trouverai toujours le moyen de faire du sport. Ça, je vous le dis. Moi, dans 10 ans, j'aurai pas de gilet lesté pour faire mes tractions, ou pour faire mes dips, ou pour faire ce que tu veux. Ça sera mes enfants qui vont se pendre à mes genoux. Je vous le dis. Moi, je n'abandonnerai rien. Je n'abandonnerai rien. Forcément que mon planning va changer, forcément que mes priorités vont changer. Mais croyez-le ou non, je ne changerai pas pour autant mes bonnes habitudes. Il y a forcément des choses qui vont changer, mais les bonnes habitudes telles que le sport, le fait de bien manger, le fait d'avoir une entreprise, le fait de travailler, d'être entrepreneur, etc. Moi, je vous dis une chose, j'ai 10 ans pour me préparer. J'ai 10 ans pour me préparer. Je dis ça comme si j'allais avoir des enfants. Peut-être que j'en aurai jamais, mais très sincèrement, j'en veux parce que j'en ai toujours voulu. Et même si encore, à l'heure actuelle, je me pose encore beaucoup de questions et qu'il y a des périodes où je me disais non, j'en veux pas, puis après j'en veux, machin. Dans tous les cas, je me dis, mec, t'as le temps et que ça sert à rien de faire comme tout le monde, à se donner une moyenne d'âge de 25 ans pour faire des gosses. Si t'as envie de faire des gosses à 35 ans, tu fais des gosses à 35 ans. En tout cas, moi, c'est le conseil que je pourrais donner à des gens qui m'écoutent, qui ont à peu près mon âge ou même qui sont plus jeunes. C'est développez-vous avant d'aller aider à développer quelqu'un d'autre. Et cette personne, enfin ce quelqu'un d'autre, ça va être un petit être vivant que tu vas faire naître. Donc voilà. Donc moi vraiment, tu vois, à 22 ans, j'ai vraiment cette rage à l'intérieur de moi de qu'il y a des personnes, du coup, des quarantenaires ou même des personnes qui ont près de 50 ans qui vont me dire, mais tu sais, ça va changer. Et ben moi, je vais vous dire, non, ça ne changera pas. Pour la simple et bonne raison que si tu fais les bons choix et que si tu arrives à te construire, malgré que sur ton planning, tes enfants te prendront peut-être trois quarts de ton temps, et ben tu feras en sorte que les un quart qui restent, ça sera pour tes bonnes habitudes. Mais arrêtez de dire que à 40 balais, enfin à 30 ans, enfin quand on aura des enfants en gros, on arrêtera de faire tout ça, le sport, machin, tout ça, enfin bref, stop. Arrêtez, parce que c'est pas parce que vous, ça a été votre cas, que ça sera le cas de la personne d'en face qui est plus jeune que vous. Et ça, faut que ça rentre une bonne fois pour toutes dans votre tête. Dans ma tête, également, peut-être que je réalise pas que j'ai de la chance. À l'heure actuelle, aujourd'hui, j'ai encore tendance à trop me plaindre. J'ai vraiment beaucoup trop tendance à me plaindre. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que du coup, tu te t'auto-empoisonnes en pensant que telle chose est un problème alors qu'en fait, ça n'en est pas un, tu vois. Et ça, j'ai encore trop tendance à avoir ce problème-là. Et parfois, limite, je me mets des claques et je me dis, mais mec, arrête de te plaindre, s'il te plaît. Parce que tu veux cette chose, tu vas l'avoir. Mais la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, parce qu'il y a quand même des choses qui, des fois, dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je me dis, mais de toute façon, mec, une fois que tu auras obtenu cette chose, tu voudras forcément plus. Il y a quand même des choses, aujourd'hui, je les ai et je veux pas aller plus loin. Mais tu vois, jusqu'au moment où je les ai,
jusqu'au moment où j'ai voulu les obtenir, j'étais frustré. Mais mis à part ça, il faut savoir que voilà, quand tu veux quelque chose, il y aura forcément quelque chose d'autre derrière que tu voudras. Donc il faut que tu réalises à l'instant T la chance que tu as. C'est super important. Avoir de la gratitude. De la gratitude. Je vais pas te conseiller de tous les matins écrire dans un carnet les 3 choses qui t'inspirent le plus, juste d'écrire les choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Je dirais pas que c'est une connerie parce que j'essaie encore de le pratiquer à l'heure actuelle, mais par la pensée, et ça ne marche pas forcément. Sur moi en tout cas, je dis pas que ça va pas marcher sur toi, mais je pense que la gratitude doit s'obtenir dans les moments où tu en as le plus besoin. C'est-à-dire le moment où tu penses que c'est la merde, que tu as tout qui s'effondre autour de toi, et ben c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut te dire, attends, prends du recul sur la situation, mec. Je me plains où là? Je me plains dans ma maison. D'accord. Déjà, mec, t'as une maison. Premièrement. Je me plains au chaud. Je me plains peut-être à table, devant mon assiette, dans laquelle il y a à manger. Tu vois, enfin, je sais pas, là, tu vois où je veux en venir, c'est des choses toutes banales, sans parler de se mettre en tailleur et de commencer à prier et à dire merci, 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 mais juste d'y penser, parfois ça peut aider. Mais moi, j'ai encore du mal. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne se rendent pas compte, pardon, de la chance qu'ils ont. Juste du fait d'avoir un toit au-dessus de la tête. Et juste du fait d'avoir leurs 2 jambes et leurs 2 bras. Parce que le jour, et je leur souhaite pas à ces jeunes-là, et je me le souhaite pas à moi-même non plus, mais je me dis que rien ne t'empêche un matin de te lever, d'aller au boulot comme d'habitude, et qu'un camion il te poque en pleine face, et que du jour au lendemain tu te retrouves tétraplégique. Donc vraiment, et, aie conscience de la chance que tu as d'avoir 2 bras et 2 jambes. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi dans la tête d'un jeune de 22 ans, ou dans la tête d'un jeune en général? Moi, je sais que personnellement, et ça fera l'office d'un épisode de podcast, mais je voudrais quand même en parler ici, c'est la peur du futur. C'est la peur de ce qui va arriver après. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de choses qui se bouleversent dans notre génération. On est en train de retourner complètement le système complet à travers le digital. Aujourd'hui, tu as Chat GPT, je ne sais pas si tu connais. C'est une plateforme sur laquelle, en fait, c'est un robot sur lequel tu lui demandes des choses, il va faire les choses pour toi. D'ailleurs, ça a créé pas mal d'emmerdes, je crois, dans le milieu scolaire. Il y a plein de gens, je crois, qui arrivent à faire leur DM ou je sais pas quoi grâce à ce genre d'outils. Mais t'as le métaverse qui va sortir, t'as toutes ces choses, tout ça, Tesla, le fait d'aller sur la Lune, des trucs, machin, t'as énormément de choses. Et je me dis, je sais pas où est-ce que tout ça, ça va nous mener. Et au-delà de ça, bien que je ne suive pas l'actualité, tu as les épidémies qui vont augmenter. C'est pas pour te faire peur tout ce que je suis en train de te dire, attention, hein, c'est juste pour te donner une image de ce que nous les jeunes, on a dans notre tête. Et de ce qu'on peut résulter de tout ça. Donc les guerres, les épidémies. Je me dis, putain, on n'est pas à l'abri que demain, on est aux news, ok, mec, en fait, tu vas te prendre une bombe nucléaire sur la gueule et vous allez tous littéralement mourir. Ça fait vraiment peur, ça. Et je m'efforce. Et je m'efforce de me dire, mec, on s'en branle, avance. Avance parce que comme tu l'as dit avant, le temps il passe. Et si le temps il passe, et que tu en profites pas, que tu saisis pas cette occasion d'en faire quelque chose, et le temps il va te passer sous le nez. Et peut-être qu'il se passera rien, d'un point de vue extérieur, hein, par rapport au futur. Et c'est-à-dire que tu auras attendu tout ce temps, par peur de créer les choses, tout ça parce que tu avais peur du futur. J'ai eu cette discussion-là, je crois, c'était avec un ami récemment, Tom, si tu passes par là, gros big up. Comme quoi, beaucoup ont peur aujourd'hui de faire des enfants parce qu'ils ont peur de ce qui peut arriver après. Mais moi, je pense que il faut pas y penser. Il faut pas y penser parce que, comme je l'ai dit avant, tu passes à côté de beaucoup de choses sinon. Mais il y a quand même ce truc. Tu vois, il y a toujours un mais, hein, et c'est pour ça que, encore une fois, dans la tête d'un jeune, c'est vraiment le bordel. C'est quand on essaie de construire quelque chose et qu'on essaie un minimum de se prendre la tête et qu'on voit ce qui se fait autour de nous, on se pose quand même des questions et on se dit mais attends, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je construise quelque chose? Et je me dis que du jour au lendemain, on peut se prendre un météore sur la gueule, tu vois. Malgré que la NASA aujourd'hui elle existe,
on n'en sait rien, tu vois, on sait pas. On sait pas. Et des fois, je me dis aussi, à quoi bon, par exemple, bâtir ma vie à l'étranger, construire ma maison, et que demain, tu as un torrent, tu as un cyclone qui passe dessus, et tu recommences tout à zéro. Tu vois, c'est énormément de choses aujourd'hui, à l'heure actuelle, où je me pose la question, où j'en viens même parfois à acheter des choses et me dire, mais attends, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que tu achètes ça, si dans 3 mois, il va lâcher, tu vois. Enfin, ou dans 3 ans, il va lâcher. Tu vois, c'est un tas de questions qu'on se pose. Alors après, personnellement, c'est mon cas, tu vois. Peut-être que pour d'autres, c'est pas du tout le cas et qu'ils ne se prennent pas du tout la tête à ce niveau-là. Mais je pense qu'il est quand même essentiel d'avoir dans un coin de sa tête ce que le futur peut nous réserver. Pas être là, être étonné le jour où ça plante total, que ça commence à être la merde de partout, à se dire ouais mais attends, mais oh, qu'est-ce qui se passe là? Non. Et un minimum conscience quand même de ce qui peut arriver. Prépare-toi. Et c'est pour ça, moi, que je trouve que c'est hyper important d'écouter des podcasts de développement personnel, de lire des livres, d'acheter des formations, de se former constamment mentalement, pas forcément physiquement, même si physiquement c'est vraiment le top du top, parce que forcément mentalement ça te propulse. Mais forgez-vous mentalement, parce que si un jour on est amené à avoir les armes entre les mains, crois-moi que quand tu seras là à flotter dans des flaques, quand tu seras là à ramper par terre dans des flaques d'eau, ça sera pas des bains d'eau chaude que tu prenais, ça sera de l'eau froide. D'accord? C'est un exemple tout con, hein. Mais, et puis, quand tu auras cette arme entre les mains et que ça s'arrêtera jamais parce qu'en fait, tu dois être là et tu dois tuer l'ennemi, bah, tu pourras pas te reposer 2 secondes et dire, attends, je suis fatigué là. Non. Voilà pourquoi il est important de se forger un mental. Le développement personnel, ce n'est pas que du bullshit. Mais ça, encore une fois, c'est un avis personnel. Et peut-être qu'on n'aura jamais à toucher les armes, et je le souhaite, d'accord? J'ai pas envie, moi, d'arriver à ce stade-là. Mais c'est un exemple, mais prenez-en conscience. Le mental, c'est super important. Donc voilà, la peur du futur. Les jeunes aujourd'hui peuvent avoir peur de se lancer, et surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, à l'heure actuelle, si t'es là à passer tes journées à scroller, et ben en fait, juste, t'as le bruit du monde constamment sur les épaules, et c'est de la merde, c'est de la daube. De toute manière, ça c'est un conseil personnel et encore une fois, ça peut être paradoxal pour quelqu'un qui crée du contenu, mais évitez les réseaux sociaux à tout prix ou suivez uniquement les pages qui vous inspirent, vos amis, vos vrais amis, d'accord? Mais arrêtez juste de scroller. Bon, ça c'est un autre sujet, d'accord? Mais bon, bref. Vraiment, essayez d'avancer, mais d'arrêter d'avoir constamment ce bruit du monde sur les épaules. Quand t'es jeune, tu t'efforces à être de plus en plus réaliste. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, d'accord, du fait d'être trop naïf sur certaines choses. Moi, parfois, je me fixe des objectifs. Je me suis fixé des objectifs pour l'année 2023 et je sais très bien, même si c'est pas bien de dire ça, normalement, t'es censé croire en ce que tu fais, mais je sais très bien qu'il y a des choses, elles ne se feront pas. Voilà. Je préfère être franc avec moi-même, tu vois, même si je réécoute ce podcast moi-même dans quelques années, il y a beaucoup de choses, je sais, et j'essaye d'être réaliste, tu vois, sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui où je prends des décisions et j'identifie par rapport au réalisme. Vraiment, j'essaie d'être le plus réaliste possible. Je suis un peu déconcentré parce que j'ai entendu du bruit vers la porte et je me dis qu'à tout moment ça peut débouler. Donc voilà, c'est pour ça que des fois je peux lâcher quelques blancs comme ça, mais c'est pas très grave. En tout cas, je suis content les gars parce que je suis très inspiré. C'est l'une des premières fois que je crois que je suis autant inspiré et que je mets autant de cœur dans, dans un épisode en solo. Je sais pas si ça se ressent. En tout cas, je suis très bien là. Je suis posé sur mon petit fauteuil en osier. Là, on est plutôt pas mal. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Encore une fois, quand je vais réécouter cet épisode de podcast, parce que oui, je les réécoute, parce que ça me paraît important de se réécouter, non seulement pour l'élocution, c'est pas du narcissisme, non, parce que très honnêtement, les épisodes ils durent longtemps et il faut pas croire non plus que j'ai que ça à foutre. Donc c'est surtout dans un but d'amélioration. Mais là voilà, pour conclure, parce que je voulais dire ça en fait tout simplement parce que je sais que je vais oublier des choses et qu'après je vais encore avoir la rage, etc. Mais ça, tu vois encore, c'est une part perfectionniste et c'est une part encore de déséquilibre qui se crée dans la tête d'un jeune. Voilà, bon bref. En fait, j'aurais aimé juste conclure entre guillemets par dans la tête d'un jeune, c'est une balance qui se déséquilibre. D'accord? Tu vois, c'est une balance, comme ça on ne me voit pas là à l'heure actuelle. Mais en fait, ça balance dans tous les sens. À droite, à gauche, à droite,
à gauche. C'est comme s'il y avait constamment du vent. Constamment, il y a du vent et constamment ta balance, elle va à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et au partir du moment, hop, t'as l'impression de trouver le juste milieu, eh ben non, ça rebascule à gauche et ça rebascule à droite. Et allez, c'est parti. Et ça, par contre, c'est quelque chose, les plus anciens qui écoutent cet épisode, alors les plus anciens, pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que j'appelle par anciens, ceux qui ont quand même déjà adopté pas mal d'expérience dans la vie, donc par exemple ceux qui ont un peu plus de 40 ans, même si t'as un peu moins, c'est pas très grave. Mais la question d'un jeune aujourd'hui, je pense, c'est, même si pour certains le juste milieu, peut-être que ça leur parle pas, c'est juste le fait de trouver un juste milieu dans tout, par exemple, arrive à consacrer du temps à ce qui te plaît, à ta famille, consacrer du temps à, à travailler, bref, à trouver un juste milieu, à te sentir bien, à te sentir épanoui dans ta vie en général. C'est ça le juste milieu en fait. Donc moi la question que j'aurais voulu poser, et je pense que voilà, encore une fois, c'est la question de beaucoup de jeunes, c'est les personnes qui ont 40, 50 ans, etc. Dites-nous s'il vous plaît, si vous avez réussi à trouver votre juste milieu et si vous l'avez trouvé en combien de temps. Moi je pense en tout cas, et ça peut peut-être encore faire preuve d'une naïveté de la part d'un gamin de 21 ans. Ouais, je dis un gamin, mais je suis quand même un adulte. Oh, on est moins sérieux, merde. Pour moi, selon moi, le juste milieu, on ne le trouvera pas réellement en fait. Je pense qu'on arrivera à trouver un juste milieu, mais il y aura quand même encore cette balance qui se chevauchera légèrement de gauche à droite. Et j'ai l'impression que dans ta vie, en fait, tu fais en sorte que ça se chevauche de moins en moins. Tu vois, que tu arrives de plus en plus à trouver l'équilibre. Mais je pense pas que tu trouves l'équilibre parfait. Parce qu'il y aura toujours des événements dans ta vie qui feront que ça basculera à gauche, puis ça basculera à droite. Je pense qu'en fait, la vie, c'est juste essayer de stabiliser au maximum cette balance. Donc, est-ce que le juste milieu est presque impossible à trouver? Selon moi, il n'est pas impossible, mais il ne pourra pas être parfait. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit en début d'épisode de podcast, la perfection n'existe pas. Maintenant, j'aurais aimé poser la question à toi qui écoutes cet épisode de podcast, si je suis le seul à partager ces nombreux sentiments que je t'ai partagés. Est-ce que toi aussi tu te reconnais dans tout ce que je t'ai dit? N'hésite pas à m'envoyer un message pour qu'on en parle. Moi, c'est avec plaisir qu'on échange sur ça parce que je sais que tout ce que j'ai développé là, c'est des choses qui me tiennent énormément à cœur parce qu'en fait, c'est un peu, on va dire, le cœur de ma vie actuelle. Donc, c'est hyper intéressant en plus de ça, je trouve. Donc, d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre, ça peut peut-être justement m'aider aussi comment dire, aussi à m'aider peut-être à trouver un jour ce juste milieu. Et peut-être une dernière chose aussi que j'aurais aimé dire, c'est est-ce que je vais dans un sens, dans le mauvais sens? Est-ce que à l'heure actuelle, je suis en train de prendre un sens interdit à faire des épisodes de podcast, à essayer d'inspirer les gens, à essayer de faire quelque chose de ma vie qui, soi-disant, sera différente de les autres, qui, soi-disant, sera différente des autres? Est-ce que peut-être je me trompe à essayer de me développer personnellement? Voilà, j'espère que cet épisode, les gars, il vous a plu. Moi, j'ai pris énormément, énormément de plaisir à le faire. J'ai été beaucoup plus inspiré que ce que je pensais. Et donc, je suis très content. Il est un peu plus chill que d'habitude. Il dure quand même assez longtemps, mine de rien. Mais je pense que c'était le temps nécessaire qu'il fallait pour étendre tout ça. Et puis voilà, pour vous parler et vous dire un peu tout ce que j'ai sur le cœur. Et j'espère que voilà, il y a beaucoup de jeunes. Et même si tu as 30 balais à l'heure actuelle, je te considère encore comme un jeune. Donc t'inquiète pas. Mais je considère qu'aujourd'hui, il est important de partager ses sentiments et de les exposer au grand public. À partir du moment où c'est constructif et que tu sais que ça peut aider d'autres personnes. Voilà. J'ai pas forcément plus d'inspiration. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une grosse envie de pisser et qu'il va falloir que j'y aille avant que je me fasse dessus. Mais voilà. Bon, j'aurais voulu tenir 1 heure. Je vois qu'on n'en est pas loin, mais c'est pas grave. J'aurais voulu faire 1 heure tout rond. Je me suis dit, allez, j'étais lancé. Mais en fait, finalement, tu vois, j'ai pas forcément grand chose d'autre à dire. Je pense que je t'ai suffisamment déjà pris de ton temps. Encore une fois, n'hésite pas à me faire tes retours. N'hésite pas à partager mon contenu sur les réseaux sociaux, en story. Ça peut être aussi en publication. Pourquoi pas? Ça peut être aussi à travers un message, juste un message de soutien. Des fois,
Un partage peut faire beaucoup de différence parce que ça va augmenter le nombre d'écoutes. Mais des fois, juste un message de ta part sur Hey Thomas, bah écoute, mec, j'ai trop kiffé ton épisode. Continue comme ça. Let's go. Et ben, moi, ça me motive pour 15 jours. Tu vois, il m'en faut vraiment très peu pour me motiver. Et jusqu'à maintenant, j'ai quand même eu des gens qui sont venus me soutenir. Et ça fait très très plaisir. Et ces gens-là, et ben, vous savez quoi? Dorénavant, je ferai une petite dédicace en début ou en fin d'épisode de podcast. Ça dépendra de si j'y pense déjà. J'essaierai d'instaurer ça. Mais si vous voulez, je peux essayer de repartager en fait tout simplement ce que vous m'avez dit. Si ça peut vous faire plaisir que je vous cite dans un des prochains épisodes de podcast, eh ben que c'est avec un grand plaisir que je le ferai et vous gênez pas donc pour me faire part de vos avis qui peuvent être aussi posés en public et c'est ça surtout le plus important, je vais pas vous mentir. Sur Spotify et Apple Podcast, si tu écoutes sur l'une de ces deux plateformes-là, si tu veux me faire avancer, si tu veux me prouver que ce que je fais c'est bien, je te laisse t'abonner sur Spotify, tu t'abonnes et tu me mets un petit 5 étoiles. Pour le référencement du podcast, c'est super important. Pour que je puisse continuer de partager du contenu et d'inspirer les gens, il est super important que tu mettes un 5 étoiles. Un 5 étoiles et t'abonner. Et sur Apple Podcast, me laisser une review. Donc comment tu fais pour me laisser une review? Tu cliques sur ma petite tête là, tu vas sur mon podcast qui est donc intitulé En long, en large et en travers, et tu descends tout en bas et tu vois que tu peux me laisser 5 étoiles et tu peux même laisser un commentaire. Et si tu as l'occasion de me laisser un commentaire, fais-le s'il te plaît. Encore une fois, ça m'aide grandement, d'une pour le référencement, mais aussi pour moi, pour ma motivation future. Donc voilà. Mais tous mes liens pour les réseaux sociaux, c'est dans la description, hein, comme d'habitude, ça ne change pas. J'attends avec impatience tes feedbacks, que ce soit en public ou en privé, et en espérant que l'épisode vous ait plu. Un épisode de plus qui sera gravé à jamais dans les fins fonds d'internet, et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Ciao les amis. Et bon courage à vous, surtout. C'est important.